Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons partager comment faire du poisson brisé. Alors, avant même d'aller plus loin, prenez le temps de vous abonner et aussi aimer cette vidéo. Partagez si vous voulez bien aussi. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Today, I'm sharing how to make this braised fish or grilled fish. So before we even go further, please subscribe, like, and share this video. Let's get started. So we will start by cleaning our fish. As you can see here, I am removing all the fins because the taste of your fish depends also on how you wash it. If your fish is not well washed, well, the taste will be very funny or weird. Alors, premièrement, j'enlève les nageoires de mon poisson parce que le goût de notre poisson dépend de la manière dont nous lavons le poisson. Lorsque vous ne lavez pas bien votre poisson, le goût sera vraiment, je ne sais pas comment expliquer, ça ne sera pas bon. Même si vous assaisonnez bien, la saleté du poisson va vraiment endommager son goût. So, I usually say, do not trust your fish market the cleaning way. So just do not trust it. When you buy your fish, take a time at home to give your fish a good wash. Just clean it the way you want it to be. Alors, je dis toujours, faut pas faire confiance au marché. Lorsque vous achetez du poisson, même si vous pensez que les poissons est propre, prenez toujours un petit moment de nettoyer votre poisson et vous serez vraiment surpris de savoir qu'il y a toujours des saletés qui restent à l'intérieur. So whenever you take your fish to wash it, you will be surely surprised to see that your fish will still have some of the remaining things inside it. And then I'm going to use this apple cider vinegar to well wash my fish. You can use whatever vinegar you have. So the fish I'm cooking, or the fish I am grilling today, is the red snapper. You can use tilapia, you can use whatever fish that you have, but doing this very same process. Alors je vais mettre le vinaigre de cidre. Vous pouvez utiliser peu importe le vinaigre que vous voulez. Moi j'aime ce vinaigre parce que c'est bien naturel. Alors, j'aime ça et puis ça donne un très bon goût. Et le poisson que j'utilise aujourd'hui, ce sont des dorades, alors de poisson rouge. Vous pouvez utiliser du tilapia, vous pouvez utiliser peu importe le poisson de votre choix, mais respectez seulement les processus que je fais ici. So, by this time, after cleaning my fish, I will be striping it. So, I'm gonna cut it or just stripe it. You see how deep this wound is? So this helps the seasoning to really penetrate the fish. This helps the seasoning to go really throughout the fish. Like, it makes a huge difference. And when I do it, I make sure I do it like in a crisscross way, just to make sure that when I season my fish, that it is very well seasoned. Alors, après avoir lavé notre poisson, maintenant c'est le temps de faire des traits. Comme vous voyez, je suis en train de faire des traits à l'aide de mon couteau et je fais les traits en forme criss-cross pour permettre à ce que l'assaisonnement puisse vraiment pénétrer dans mon poisson. And here are some of the things that we need for our today fish. We need a whole onion. We need green onions. We also need garlic, nutmeg. I use Maggi cube and Goya adobo to substitute the salt. But if you love salt, you can just go ahead and put the salt. So those vegetables here, I'm gonna blend them, and then I will pound the other ingredients that I'm gonna show you just right now. Alors pour cette recette, j'avais besoin de mixer l'oignon, les oignons verts, ou encore le scallion, ou encore le ciboulette. J'avais aussi besoin de
mixer, le poivron vert. Et les ingrédients que je suis en train de vous montrer ici seront à piler. Donc, je vais piler le muscade, l'ail, le cube magie et le goya sasson. So here is the spices that I'm pounding. After pounding them, when they get a really pasty consistency, I will mix those ingredients with the vegetables that I blended before. Voilà mes ails bien pilés. Maintenant que c'est prêt, ça la consistance en pâte, je vais mélanger avec les autres légumes que j'avais mixés avant. Donc l'oignon vert, l'ail, le muscade. Et puis je suis juste en train de mélanger à l'aide de mon pilon et de mon petit mortier. So right now I'm mixing the two of them together. By this time you can definitely taste for the salt if you are a salt lover. If you think the salts of the bouillon are not really what you wanted, you can definitely add the salt. But I didn't add the salt because I had to add a little bit of mayo, and the mayo contains a whole lot of salt. So I really manage my salt consumption every time when I cook because salt is not good for our health. Alors ici, vous pouvez déjà essayer et voir si vous aurez besoin d'ajouter du sel. Mais dans mon cas, je n'avais pas besoin d'ajouter du sel parce que j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de mayonnaise et la mayonnaise contient déjà le sel. Et je vais prendre mon mélange, je vais commencer à juste faire entrer dans les traits que j'avais fait. So after mixing all these ingredients, I'm gonna start putting them inside the stripes that I made earlier. So here we go. I'll just let you watch what I'm doing here. So during this time, I'm going to thank my son Tyler, who is 7 years old, for helping me record this video. Et dans l'entretemps, je remercie vraiment mon fils Tyler, qui a 7 ans, et celui qui m'a aidé à faire cette vidéo. So the last thing I'm gonna add here is some cooking oil. I'm adding some vegetable oil. You can add any oil of your choice. Alors la dernière chose que nous ajoutons à notre assaisonnement, c'est de l'huile. Vous pouvez ajouter peu importe l'huile de votre choix et vous rassurer que l'huile puisse pénétrer votre poisson. So I'm just making sure that the oil that I added really penetrates inside my fish. And then I'm gonna place it on a grill. So do not use only your barbecue grill. You need to have a specific kind of fish grill because the fish is a very softy meat. So it'll likely just be torn apart if you put it just like that on a grill, unless if you have a specific technique to do it. Alors, ne faites pas confiance seulement à la grille de votre barbecue. Utilisez un autre comme un grillade approprié au poisson. Sinon, votre poisson sera dispersé en petits morceaux vu que le poisson est une viande, si je dirais. Le poisson a une chair un peu très tendre et si vous ne faites pas attention, vous mettez comme ça va peut-être être vraiment dispersé en petits morceaux et ça sera très difficile pour vous de tout recouvrir et pour manger. So I have the little sauce remaining of my seasoning
we are not going to throw this away. We're going to use it to sprinkle this juicy sauce on the fish while it's grilling. Alors, j'ai ici la petite sauce qui est restée un peu dans le bassin, là où j'avais fait l'assaisonnement. Alors, nous n'allons pas jeter cette sauce. Nous allons au contraire l'utiliser pour déverser petit à petit sur nos poissons pendant que le poisson est en train de cuire. Ceci vraiment est comme un renforcement du goût. Ça va vraiment renforcer votre goût et ça aidera à ce que pendant que votre fish est en train de cuire, qu'il puisse être toujours moelleux. So sprinkling this sauce on the fish helps the fish accentuate his the taste, and also it helps the fish not to be dried. This helps the fish to stay like well done but still moistured or just soft, like you want it, soft and juicy. So this part or this step is very important. Just do it. Sprinkle a little bit of the remaining of your sauce. And I know it's very nice to do barbecues when it's nice outside. Winter's over, the sun is starting to come out. This is a perfect time to start grilling your things, your beef and anything that you have. Alors ce temps est vraiment meilleur pour faire le barbecue vu que l'hiver vient vraiment d'être finir et le soleil commence à sortir. Alors, c'est un très bon moment de considérer de faire vos barbecues. And if you don't have a griddle, you can put your fish in the oven. Just learn. There are so many videos right here on YouTube that can teach you how to do the fish in the oven. And in our upcoming videos, we're gonna also share how can you make a grilled fish in your oven. Alors, voilà notre résultat final. C'était vraiment parfait. Et si vous n'avez pas de four, si vous n'avez pas de grillade là dehors, vous pouvez aussi utiliser votre four. Et dans nos vidéos qui vont venir, nous allons montrer vraiment comment utiliser votre four pour avoir ce même résultat. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Thank you for watching. I'll see you in my upcoming videos. Please like this video, subscribe, and turn on the bell notification so you don't miss out in anything. Aimez la vidéo, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour ne rien manquer.